Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Talk by Let's Gomez consacré aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc vous êtes bien dans Destination Paris 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Augustin B. Comment ça va, Augustin? Bonjour à tous. Bah écoute, ça va, hein, ça va. En Période pleine forme? d'entraînement en ce moment, donc ouais, toujours il faut, c'est important. Augustin, je te propose qu'on passe tout de suite dans le vif du sujet et puis qu'on apprenne un petit peu à te connaître dans la première partie du podcast qui s'appelle la cérémonie d'ouverture. Pour commencer, je te connais un petit peu, mais nos auditeurs ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oula, alors bah moi c'est Augustin B. J'ai 28 ans. Je fais du saut en longueur à haut niveau. Donc j'ai représenté la France sur pas mal de compétitions. Et donc là, j'ai comme projet d'aller au JO. Et j'ai intégré l'INSEP il y a un an pour me préparer à cette échéance. Et à côté de ça, je suis entrepreneur. Ok. Et justement, tu parles de saut en longueur. C'est quoi un petit peu les particularités du saut en longueur? Sauter dans du sable le plus lent possible. C'est très simple, hein, vraiment. C'est assez basique. Techniquement, moi, toutes mes journées sont faites autour de comment je fais pour sauter plus loin dans du sable. Ok. Bon, on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur comment tu fais pour t'améliorer, etc. Mais tu l'as dit, là, actuellement, tu es, à l'INSEP. Et malgré tout, tu restes attaché à la Moselle. Comment ça se matérialise et comment ça s'explique de ton côté? Ben, déjà, la Moselle est un mon principal partenaire. Je crois que c'est mon plus gros partenaire, le département. Faut savoir que je suis salarié par le département pour m'entraîner et puis pour préparer ces JO. Donc c'est un énorme effort qui est fait par le département et déjà juste pour ça, pour l'effort qu'ils font seulement, juste en parlant de cette année-là, euh, c'est normal de leur rendre l'appareil, c'est la moindre des choses. Et si on retourne quelques années en arrière, ça a été vraiment les premiers à me soutenir dans des projets perso, dans des projets d'entrepreneuriat et à mettre vraiment le nerf de la guerre, l'argent, pour que je puisse me développer en fait. Ok. Donc on a une relation particulière maintenant depuis 2020, je Ok. pense, avec le département. Donc, je connais tous les responsables, on se voit assez régulièrement. C'était plus facile quand j'étais dans la région les années précédentes, bien évidemment, d'être sur tous les événements, sachant que j'ai vraiment à cœur, moi, depuis que je collabore avec eux, que ce soit un échange gagnant-gagnant, quoi. Ok. Tu vois, de tout l'aide qu'ils m'apportent et de toute cette stabilité, autant plus cette année, de moi m'investir personnellement dans leurs projets. Malheureusement, maintenant que je suis à Paris, c'est un peu plus compliqué. Mais dès que je peux, dès que je rentre dans la région, dès qu'il y a des projets qui sont un peu plus gros, j'essaye de passer. Ou moi, à l'inverse, j'organise des projets, j'essaie de les rattacher, quoi. Ok. Et est-ce qu'il t'arrive de suivre un petit peu les équipes et les sportifs du département? Vous êtes toujours en contact? Ouais, quelques-uns, notamment au niveau de la clé. Je sais quand Migo, Oriana, qu'on se croise quand même pas mal sur les stades. Après, moi, c'est vrai que je rentre plus. C'est un peu en demi-teinte, en fait. J'ai des périodes où je rentre beaucoup et des périodes où je rentre quasiment pas. Tu vois, genre là. Mis à part pour les fêtes, je suis entré une fois pour les fêtes. Ok. Et avant ça, j'étais quasiment pas rentré. J'étais rentré une fois entre septembre et là maintenant, je suis rentré deux fois. Ok. Ouais, donc ça Parce fait qu'il y pas a un gros beaucoup. focus sur l'entraînement. Ouais, voilà, il y a un gros focus sur l'entraînement. Et malheureusement, plus j'avance proche des jeux, Mm. plus moins je peux rentrer. Donc, soit je rentre pour des projets perso, soit je rentre pour des projets entrepreneuriaux. Mais par contre, il y a un truc qui est clair, c'est qu'à chaque fois que je rentre à Sarrebourg, faut savoir que la ville de Sarrebourg aussi m'aide énormément. Mhm. Donc c'est mon club actuel. Ils ont fait des pieds et des mains pour m'offrir une stabilité, un peu comme le département en fait. Ils ont fait quasiment la même démarche, donc ils ont trouvé des partenaires privés, des partenaires publics, afin que je sois le plus à l'aise possible. Et ils m'aident dans toute ma logistique. Et dès que je rentre à Sarrebourg,
J'essaye d'aller voir les écoles, j'essaye d'aller voir les entreprises partenaires, etc. Enfin, je te donne un exemple. Là, je suis censé rentrer pour un projet perso la semaine pro. Ok, J'ai quatre visites en école de prévues. Tu ok, vois, j'aurais pu très bien aller à mon rendez-vous, faire un aller-retour et rentrer. Ça prend une journée. Mais du coup, j'ai décidé de bloquer 4 jours, quoi. ouais, tu rentabilises l'aller-retour. Ouais, c'est ça, il faut, c'est important. C'est important. Ouais, Tu peux pas seulement. Malheureusement, enfin, un sport, et même le sport en France n'est pas spécialement mis en avant, que ce soit financièrement. Le sport de niveau, c'est pas un métier en France, il faut le dire clair et net. ok, Il n'y a pas spécialement du moment où ton sport n'est pas privé, en fait, c'est très compliqué d'en vivre. Et si tu n'as pas des aides d'entités comme ça, comme des clubs qui essayent d'aider vraiment un panier de sportifs, ou des régions ou des départements qui mettent l'argent, en tout cas, pour avoir cette stabilité-là. Je parle pas de privé, tu vois, parce que le ouais, privé, c'est une autre manière d'agir encore. S'il n'y a pas cette aide primaire, beaucoup de sportifs ne s'en sortent pas. ouais. Et justement, tu parlais de ton club de Sarrebourg. Tu as récemment changé de club. C'était un retour aux sources pour toi pour mieux te concentrer sur les JO. C'est un changement Alors, bénéfique. ouais, c'est ça. Alors, en fait, à la base, c'était pas prévu pour l'année avant les Jeux. À la Ok. base, moi, je voulais signer au club de Sarrebourg parce que j'ai des très bons liens avec la ville. Monsieur le maire, Monsieur Marty de la ville de Sarrebourg, donc je suis originaire. Il faut savoir qu'il m'aidait déjà dans ma saison alors que j'habitais à Metz et Mm. que j'étais messin. Donc je Ok. représentais même pas la ville, même pas le club, mais en tant que natif du pays, sarrebourgeois, il, pour lui, c'était déjà assez, comment dire, légitime pour m'aider. Ok. Et donc après ce changement de club, ça s'est fait naturellement. Finalement. Ça s'est fait naturellement parce que moi, je l'avais prévu plus pour une fin de carrière après Paris, tu vois, parce que Ok. bon, ça faisait 6 7 ans que j'étais à Metz. Et Metz, j'ai toujours eu de très bons rapports avec tout le monde, mais globalement, euh, tu vois, moi, j'aime bien m'investir auprès de la ville, j'aime bien m'investir auprès des écoles. J'aime bien quand même avoir un peu cette contrepartie, tu vois. Mm, mm, mm. Parce que j'aime bien entreprendre, j'aime bien avoir le contact avec les gens, j'aime bien transmettre. Et à Metz, j'avais pas cette deuxième partie. Tu vois, beaucoup de fois, j'ai pu faire des rendez-vous avec, donc les responsables de la ville et l'échange se faisait pas trop. Donc au bout d'un moment, j'étais un peu, pas déçu, mais je me disais, bah, c'est dommage, c'est une grande ville, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de trucs à transmettre, il y a un lien avec le sport parce qu'il y a un beau vivier de sportifs, il y a un lien vraiment intéressant à créer. Et, et en face, ils sont pas trop chauds, hein. Donc du coup, en voyant Sarrebourg qui était bien, or c'est plus petit, hein, bien Ouais. évidemment, mais c'est plus actif, il y a plus de liens entre le sport, les écoles, le club de Sarrebourg a à peine 2 ans, tu vois, quand ils m'ont récupéré. Et il y a déjà plein de partenariats qui sont mis en place pour que les sportifs aillent voir les écoles, pour que le club, il a fait je sais plus combien de fois, je crois, fois 1,5 ou fois 2 de ses licenciés en espace de 2 ans. Ok. Donc ouais, c'est hyper actif et en plus, il y avait déjà cette reconnaissance qu'ils avaient envers moi. Donc du coup, l'un dans l'autre, je me disais, ah, c'est quand même intéressant. Et à la naissance du club, tu vois, c'était un peu une petite blague entre le président, le vice-président et les gens qui gèrent le club. Ouais, je vais venir un jour et tout. Et puis ils me disaient, ah, pourquoi pas pour Paris Ouais. et tout. Et à un moment, on s'est rencontrés sur un projet commun. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler une levée de fonds D'accord. pour comment dire, pour avoir les finances nécessaires de préparer Paris au mieux. Mhm. Donc j'ai demandé l'aide de Monsieur le maire de la ville de Sarrebourg, parce que c'était plus facile. Tu vois, en T'avais fait, le contact. ouais, pour en revenir à Sarrebourg et Metz, l'origine du fait que je quitte, je pense, c'est que c'était plus compliqué d'avoir le lien avec la ville de Metz que le lien avec la ville de D'accord. Sarrebourg. Donc forcément, l'un dans l'autre, au bout des années qui s'enchaînent, bah, tu vas parler aux gens qui sont intéressés par toi. C'est clair. Tu vois. Donc là, on s'est rencontrés sur autant d'un projet commun.
C'est-à-dire que le club de Sarrebourg avait besoin de sponsors privés parce Mhm. qu'ils avaient fait 1 an et demi sans sponsor privé, c'est que des fonds publics. Et moi, j'avais besoin de sponsors privés pour ma saison. Donc en fait, on a fait un espèce de comment dire, d'échange de bons procédés. Donc moi, sur mon projet perso, je suis allé voir le maire. Je lui ai demandé de me prêter une salle de ciné. Ok, J'ai invité plein de chefs d'entreprise de la ville de Sarrebourg, du bassin sarrebourgeois, Moselle Sud et tout. Et j'ai fait une conférence. Et en fait, dans la discussion pour créer le projet, j'étais en collaboration avec donc le club, en fait, mhm. qui lui aussi cherchait des sponsors privés. Donc, en fait, on s'envoyait pareil, ah tiens, il y a ce chef d'entreprise-là qui est intéressé pour mettre des billets dans l'athlé et tout. Donc moi, je les envoyais vers le club de Sarrebourg. Le club de Sarrebourg les envoyait vers moi. Et Ok, c'est là où le club, il a été hyper intelligent dans sa manière de faire les choses au fur et à mesure des discussions avec les chefs d'entreprise. Il leur disait, bah, c'est bien, vous mettez de l'argent dans notre association, mais si Augustin signe cette année, vous mettez combien? Et donc, en fait, ils ont fait un portefeuille avec du ok, privé et du public. Et ce portefeuille-là, ils me l'ont proposé, c'était quand? 2020, novembre 2022? ok, Attends, 2023. Ouais, c'est ça, novembre-décembre 2022. Donc Stéphane Guérard, qui est maintenant mon vice-président de club ou président de club, je sais jamais, il fait 1 milliard de choses en même temps. Il vient un jour vers moi, il me dit, bon, ok, alors là, c'est bon, je pense que je tiens un bon bout, j'ai temps pour toi. ok, Alors je fais, ah oui, d'accord, donc bon, moi, tu vois, je voulais pas non plus la faire à l'envers à Metz, donc je suis allé voir mon président de club, je lui ai dit, bon, bah là, si tu t'alignes, même un petit peu en dessous, c'est pas grave, Sarrebruck, ils comprendront même si vous n'êtes pas à l'égalité, je reste à Metz parce que j'étais rattaché à Metz, ça faisait 6 ans, j'avais mes petites habitudes là-bas, etc. Euh, Si vous mettez quasiment au bout et qu'on arrive plus ou moins au même montant, hein, on n'est pas oui, oui, à quelques euros près, bah je reste à Metz, tu vois. Et donc, j'aurais laissé un mois et demi, 6 semaines, 2 mois à peu près. Et à la fin, tu vois, même en allant chercher le soutien de la ville, qui n'a pas eu de la ville de Metz, même en allant proposer autre chose et tout, l'un dans l'autre, il y avait quand même une disproportion d'accord. d'offres, tu vois. Donc ouais, c'était beaucoup, enfin finalement c'est pour le mieux ce changement, c'est Ouais, plus on est sur, intéressant. sur une aide qui fait du x4, tu vois, quasiment. Ouais, c'est clair, c'est énorme. Mais du coup, maintenant qu'on te connaît un petit peu, on reviendra un peu sur ta vie extra-sportive dans la dernière partie du podcast, mais là, je te propose qu'on parle de ta vie un petit peu sportive dans la deuxième partie du podcast. Et forcément, je suis obligé de commencer un petit peu par ton histoire avec les Jeux Olympiques qui est un peu triste parce que tu avais dû abandonner à Tokyo à cause d'une douleur au talon d'Achille. Tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'était ça. Comment on se remet d'une telle épreuve où au final t'es allé à Tokyo et t'as pas pu participer? Ouais, c'est vrai, c'était une période qui était pas si simple en vrai. Déjà, c'était mes premiers grands championnats. J'avais Ok, pas fait de monde de JO avant. J'ai eu cette merveilleuse idée de perfer avant le Covid. Donc, très très bonne idée à moi de faire des perfs internationaux juste avant le Covid. Donc, la planète s'est arrêtée pendant 2 ans derrière. Euh, et entre-temps, bah, il y a eu les Jeux. Donc, du coup, pour moi, comment expliquer? C'est un peu un amour vache, tu vois. ok, Ça reste mon rêve, ça reste mon objectif. J'ai envie de représenter mon pays, de rendre fier la France, d'avoir un peu une revanche sur ces JO, tu vois. Et c'est pour ça que je m'entraîne au quotidien. C'est pour que les Français soient fiers devant leur télé. C'est pour qu'on vive des beaux Jeux des émotions. Olympiques, que tout se passe vraiment bien. J'espère qu'en termes de sécurité, en fait, j'espère vraiment que cet événement va être magnifique. Tu vois, je Ouais, veux que tout le monde aime cet événement à la hauteur dont il se doit. Et c'est comme ça que je suis allé à Tokyo. Je me suis dit, waouh, c'est les jeux, c'est incroyable. En c'est plus, moi, clair. j'ai une passion pour la culture japonaise depuis que je suis tout gamin. Je rêve Ok, d'aller au Japon depuis que je suis tout gamin. Donc, je me suis dit, mais ça y est, là, je vais vivre les jeux et exceptionnel. je vais vivre la vie tokyoïte en même temps, tu vois. Pour moi, c'était tellement grand que c'était tellement plus grand que moi, je me rendais pas compte, tu vois. Je savais pas à quoi m'attendre.
Ok. Et en fait, ça a été hyper compliqué parce que il y avait une bulle sanitaire. Donc, les 10 premiers jours, j'ai vécu dans un hôtel où on n'avait pas le droit de sortir, pas le droit de visiter, juste ça avait le droit de s'entraîner. Et je suis resté 2 jours et demi sur le village. Donc, Ok. je suis parti le lendemain de ma qualification. Et, dans, et en fait, dans toute cette période-là, donc de 10 jours à peu près, de 2 semaines, 10 jours, j'ai dû gérer sur place cette blessure qui faisait que d'augmenter. De jour en jour, c'était pire. Ok. Donc, premier événement sportif interplanétaire, de la galaxie, c'est ça. C'est Je ça. suis déjà dans un, je suis déjà dans un autre niveau de compétition, là. Je vais me taper avec des aliens. Première compétition internationale. Gérer la pression parce que la Fédé aussi, tu vois, c'était le Covid, tu vois, personne ne savait comment gérer la situation. Gérer l'engouement, gérer les médias, gérer les entraînements, gérer tout ça. C'était trop, j'étais pas prêt. Honnêtement, je pense que j'étais pas prêt. Ça aurait pu bien se passer, mais Ça fait trop comment d'un dire, coup. ça fait trop d'un coup. Jeux, Covid, premier championnat, tout ça, non, Ouais. tu vois. Et j'aurais pu faire parler la fougue de la jeunesse, y aller et tout, mais c'était tellement compliqué sur place, c'était tellement... Rien n'était simple en fait, D'accord. tout nécessitait tu vois, avec le Covid, Une avec tout ça, organisation. les papiers et tout. Ouais, c'était une organisation de malade, tu vois. Alors que, et en plus, il n'y avait pas ce côté fête, tu vois. Il y avait toutes les contraintes sans forcément le plaisir d'être là-bas, Ouais. quoi. T'as pas profité. Et voilà, c'est ça. Et puis en plus, tu rajoutes à ça la blessure. Donc même les entraînements, c'était une contrainte parce que Ouais. du coup, j'étais là, j'ai mal, mais il faut que je me prépare et tout, tu vois. Donc du coup, ouais, c'était très compliqué, ouais. Et du coup, tu gardes pas de bons souvenirs de Tokyo où il y a quand même des choses dont tu plais Si, à te bien souvenir. sûr, évidemment, la rentrée sur le village, incroyable. Franchement, Ouais. c'était fou. Le, les quelques trajets, bah, les trajets qu'on faisait pour aller à l'entraînement, tu vois, on prenait le Ouais. bus. Et donc, du coup, c'est Kobe. Donc, on sortait de la ville, on traversait les, la campagne japonaise. Et du coup, c'est comme dans les films de Miyazaki. Ah, ben c'est Tu clair. vois, c'est plein de petites maisons en bois le long de la route Ouais. et tout. Et non, c'est incroyable, incroyable. Trop bien. Mais malheureusement, il y en a peu, tu vois. C'est ça Mm. qui est fou. C'est que ça aurait dû être le plus beau moment de ma vie, clairement, ou l'un des plus beaux moments de ma vie. Et à contrario, par plein de petits éléments parasites, ça a été peut-être l'un des pires. Ouais. Mais je vois parfaitement ce que tu veux dire. Et malgré tout, aujourd'hui, tu te projettes avec joie, je suppose, sur Paris. C'est quand même un rêve de gosse de d'avoir des Jeux Olympiques à Ah, la maison. bien sûr, là, la problématique, elle est tout autre, hein. Ouais. C'est la problématique, c'est si t'es pas bon, c'est un autre qui va défendre tes couleurs. Et si t'es pas excellent, c'est un autre pays qui va prendre les médailles. Donc, Ouais. donc techniquement, là, on est dans une autre démarche, quoi. Et c'est quoi, en fait, ta routine pour progresser au son en longueur? C'est sauter, 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 analyser? Comment ça se passe? Non, non, tu peux pas faire ça, sinon tu te blesses, en fait. C'est tout un programme. Faut faire de la muscu, il faut courir, il faut préparer le corps, faut être bien dans sa tête. Il faut être. Non, c'est tout un ensemble, en fait. C'est tout un Ok, ensemble. C'est pas comme un demi-fondeur qui quasiment compte sa programmation en borne, tu vois. ok, Nous, c'est tout un programme à la semaine. Si tu sautes déjà 2 fois dans la semaine, c'est déjà beaucoup, hein. C'est ok. déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, Donc, ouais, non, c'est assez éclectique comme préparation. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on s'ennuie rarement, tu vois. Ouais, du coup, en fait, tes journées sont jamais vraiment les mêmes. Tu vas avoir différentes séances à chaque fois qui vont être Ouais, c'est programmées. ça. Bah, dans la semaine, j'ai aucune séance qui est la même. Ok. Aucune. Donc, c'est finalement assez varié pour un sport où quand on le regarde, on se dit, ah ouais, c'est toujours la même chose. Mais non, pas du tout. Ouais, c'est ça, mais comme c'est traumatisant, tu peux pas. En fait, si tu sautes plus de 2 fois dans la semaine, et puis encore même les 2 séances, c'est pas des séances de saut, tu vois, il y a une séance un peu plus technique, il y Ok. a une séance un peu plus préparation. Ouais, non, tu es obligé de varier en fait. Si tu varies pas, le corps il tient pas en fait. Ouais, C'est, faut le préparer. faut voir ça comme un contrainte mécanique, tu vois. Si tu Ouais. mets la même à chaque fois sur ton pied, ton genou, bah ton genou il tient pas très longtemps. En fait, ouais, t'as un choc quand t'atterris. Il faut que tu prépares au mieux ton corps Ouais, pour le même subir. quand tu cours, tu vois, c'est pareil pour un sprinter. Un sprinter, c'est pareil, il peut pas faire tous les jours sprinter à fond, c'est Ouais, c'est impossible, clair. il tient pas ce mec.
Et depuis qu'on sait que les Jeux Olympiques auront lieu à Paris, tu les as toujours eus dans un coin de ta tête. Et là, ça se rapproche. Concrètement, je suppose que l'excitation, elle doit monter vraiment, surtout que là, on est en février, quand on tourne cet épisode, ça doit monter petit à petit. Ouais, c'est ça. On voit l'engouement, on voit les médias, on en parle de plus en plus autour de nous. Puis moi, je suis à Paris. Mm. Donc, il y a tu vois, genre à l'INSEP, il y a un compteur des jours juste Ok, dans l'année pour aller au self. Donc, on voit l'engouement sans trop le voir, tu vois. C'est un peu d'accord. bizarre. On voit des choses évoluer, on voit des choses bouger, avoir plus d'infos et tout. On est informé sur plein de trucs et tout. Mais ça se fait au compte-gouttes. Je pense que ça va s'accélérer les prochains mois, tu vois. Ouais. Et est-ce que c'est un avantage pour un athlète de se préparer là où il y aura les Jeux? Ou ça change pas Ouais, grand-chose pour toi? ouais, Si. ouais, ouais, clairement. Ah oui, non, clairement. Alors techniquement, il n'y a pas, il y a pas, il n'est pas censé avoir de favoritisme entre les nations, tu vois. Ça, Ouais, c'est une règle. logique. Mais, mais on fait la logistique, tu vois. Mm. Donc on est informé avant, on peut se Ouais. préparer avant. Tu vois, on a déjà eu des débriefs de la Fédé sur l'organisation, comment ça va se passer, les différents lieux principaux, les navettes entre les lieux, Mm. le village, l'organisation du village olympique, tout ça, tu vois. Ok, Donc on trop bien. a des petites informations, mais je pense vraiment ça peut devenir pesant au bout d'un moment, tu vois. Ouais, j'imagine. Et en plus, comme moi, tu vois, je suis assez loin de mes origines du département et tout. Niveau sollicitation médiatique, ça va, tu vois. Franchement, Mm. ça va. J'ai d'autres Et collègues d'entraînement où c'est un peu plus compliqué, tu vois. ouais, j'imagine. Et pour quelque chose, enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec la question d'avant, mais il y a quelques jours, les médailles ont été dévoilées. Qu'est-ce que ça t'inspire? T'en penses quoi de ces médailles? Et moi, je la trouve incroyable, hein. Elle est trop belle, hein. T'aimes bien Ah avec là là. cette tour Eiffel? Ouais, c'est stylé, hein. Franchement, le fait qu'ils aient retrouvé un bout de la Tour Eiffel, qu'ils l'ont incrusté dedans par la maison Chaumet et tout, non, trop bien. Trop bien. C'est Elle change motivant. des autres, elle change des autres, mais le fait qu'ils ont réussi à inclure bah, le plus beau symbole Mm. français, je pense, parce que un étranger, quand il pense à la France, la première image qui lui vient en tête, je pense, c'est la Tour Eiffel. C'est clair. Genre vraiment. Et non, c'est quelque chose, tu vois. Ouais. À la différence, je crois que les médailles à Tokyo, elles étaient faites en. Ils avaient récupéré du matériel informatique Ouais, de électronique, tous il les me Tokyo. semble. Ouais, Ouais, ouais. voilà, c'est ça, pour le faire fondre et récupérer les métaux précieux et faire. Mm, mm, Qui avait mm. plus un aspect écologique. Nous, on a découpé la Tour Eiffel. Voilà. On a fait des trous dedans. Ouais, En vrai, ils ont puis trouvé il y a un hangar secret avec quand ils ont fait les travaux c'est et il y clair. avait des pièces qu'ils ont récupérées. Ils ont débloqué des souvenirs. Puis en plus, ils ont réussi à mettre la tour Eiffel à côté du Parthénon sur la face verso, je crois. Et ça, c'est apparemment un exploit au vu du cahier des charges. C'est Oui, monumental. exactement. Il y a un gros cahier des charges pour les médailles et franchement, de ce qu'ils ont fait, c'est vraiment. Moi, j'aime bien, franchement. Ouais. Je le trouve vraiment belle. Bon, bah en tout cas, c'est cool, quoi. C'est super intéressant. Et je te propose qu'on parle un petit peu de ta vie extrasportive dans la troisième partie du podcast qui s'appelle la cérémonie de clôture. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de ta blessure à Tokyo. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour éviter que ça se reproduise et comment tu vas te préparer dans les semaines, mois à venir pour les JO? Bah, ça a été beaucoup. Alors, c'est sûr, en plusieurs temps, tu vois, d'abord soins et tout, tu vois. Ça a été d'abord des soins. Après, moi, personnellement, il a fallu que je reparte après cet échec, tu Ouais, vois. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé d'entreprendre, de créer des projets et de les mettre en place. Donc, du coup, j'ai créé des projets pédagogiques où j'interviens dans les écoles et je partage avec les enfants. Donc, j'avais monté plusieurs conférences, notamment pour la ville de Sarrebourg, en collaboration avec le département ok. et la région Grand Est. Donc, du coup, c'est un projet qui m'a tenu pendant bah, encore l'année dernière. Bon, l'année dernière, il y a eu la transition avec l'INSEP en février, donc il y a pile un an. Mhm. Et là, c'est un truc que j'aimerais bien refaire, continuer à développer. Malheureusement, ben, maintenant que je suis un peu loin, c'est un peu plus compliqué. Et il y a Paris aussi, tu vois. Ouais, Mon temps, malheureusement, j'ai que 24 heures dans une journée. c'est clair, c'est pas Et, évident. et tu mets
l'entraînement, tu mets les soins, le kiné, le sommeil, la récupération, Mm. les petits plaisirs un peu détente et tout. Derrière, il reste plus trop beaucoup de place pour aller se déplacer, organiser des conférences en école et tout. Donc malheureusement, Ouais, ça a dû être un choix qui m'a un peu attristé parce que le côté entrepreneuriat, j'ai dû un peu le laisser de côté cette année. Mais c'est vraiment un truc que je veux reprendre et redévelopper à partir de l'année prochaine et mettre vraiment l'accent dessus. Euh, J'avais aussi quelques... Donc ça, c'est plus pour le côté public, tu vois, c'est aller en école et parler à la jeunesse. ouais. Tu leur Et dis quoi concrètement à cette jeunesse? Tu les formes par rapport à quoi? ben, généralement, j'essaie de monter un projet en début d'année, tu vois, pédagogique, Ok, avec autour d'un thème. Cette année, en tout cas, le projet que j'avais cette année ou l'année dernière, c'était autour des activités scolaires, tu vois. Essayer de d'accord. trouver une méthode pour pousser les enfants à être plus réguliers dans les activités scolaires. Mhm. Et Et donc, oui. non, vas-y, pardon, c'est bon. Et donc, pour ça, tu vois, j'ai dans le thème de mon projet, c'était. Alors, ça sort toujours de mon cerveau un peu malade, tu vois. Donc, du coup, je vais bien m'amuser. Alors, donc, l'objectif, c'était d'avoir un carnet. Ok. La règle numéro un, c'était, donc, l'objectif de ce carnet-là, c'était de trouver une activité avec chaque enfant Mhm. et chaque enfant devait retranscrire chaque fois qu'il avait un lien avec cette activité. Je te donne un exemple. Si tu adores le poney, à chaque fois que tu vas faire du poney, bah, tu l'inscris, ce que tu as fait Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire, comment tu peux développer le truc. Pour avoir vraiment cette autodiscipline de j'ai un carnet, j'écris dedans pendant une longue période autour d'une seule activité. ok, Donc, si tu aimes bien l'athlétisme, bah, tu mets tes séances. Ou si tu aimes bien dessiner, l'exemple le plus simple, c'est que tu dessines pendant un an dans ce carnet-là. ok. Et pour rendre les choses marrantes, parce que dans la vie, on n'a rien sans rien, tu ne dois pas demander à quelqu'un de t'acheter le carnet. Tu dois Hmm. l'acheter par tes propres moyens. Et pour ça, tu dois vendre un service. Voilà. Ok, C'est des c'est marrant. CM2, hein. CM1, CM2, c'est grave drôle. Mais c'est bien. Et en plus, tu vois, ils avaient plein d'idées. Ouais, je vais faire des gâteaux, je vais les vendre à l'école et tout. Mais Voilà. c'est bien en vrai, ça leur fait faire des choses et tout, et c'est important à leur âge. Bah ouais, c'est ça, parce que moi, je me mettais à leur place, tu vois. Genre, moi, quand je voulais un truc, je me débrouillais pour l'avoir. Tu vois, bon, c'était souvent des jeux vidéo ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Genre, je faisais des tombolas. En étant gamin, au collège, je crois, je organisais une tombola pour ok, acheter Call of Modern. Non, c'était Black Ops 2. ok, Donc, du coup, j'ai moi-même créé la tombola. J'ai moi-même acheté les lots. J'ai vendu les petits tickets et avec l'argent que j'avais, j'ai acheté mon jeu. Et avec ce qui est resté, bah, j'ai acheté le cadeau pour les deux premiers, tu vois. c'est excellent, t'es créatif, hein? Alors, alors, légalement, je sais pas si j'avais le droit, mais bon, vas-y, j'étais au collège, tu vois. Ouais, Voilà, voilà. Donc, ouais, c'est un peu ce truc-là que je voulais faire retranscrire dans, en tout cas, le carnet là, tu vois. Et puis, pour l'acharnement sur une discipline, je crois énormément à la règle des 10 000 heures, tu vois. ok, Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, je sais pas pas si du tu tout, vois ce que c'est. j'allais te demander. En gros, c'est si tu t'investis 10 000 heures dans une discipline, Ok, tu deviens expert. ok, Et donc, expert, quand tu as une expertise dans une discipline, généralement, tu peux monnayer tes compétences. complètement. Et 10 000 heures, si tu fais le calcul, c'est 2 heures par jour pendant 13 ans, à Hmm. peu près, hein, tu vois. Et si tu fais ça à 28 ans ou à 30 ans, c'est compliqué. Tu commences alors que tu as 14 ans, 12 ans, 10 ans, tu vois. Ça fait pile, Surtout voilà, surtout si c'est en plus de tes études, tu vois. ouais, c'est Genre, clair. si un jeune, il se bute si un jeune s'investit pendant 2 heures par jour sur du dessin de 10 à 22 ans, Hmm. il y a de fortes chances qu'à la fin, Ce soit un il monstre, sache hein. vraiment bien dessiner, tu vois. Il Ouais, c'est sache clair. vraiment, vraiment, vraiment bien dessiner. Et d'autant plus s'il aime ça, tu vois. Ouais, D'autant plus s'il aime ça, ces 2 heures, ils vont passer très, très vite, tu vois. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver un truc que t'aimes et il faut le faire longtemps. Donc, tout le ouais. principe de ce carnet-là, tu trouves un truc que t'aimes et tu t'essaies au moins de le faire pendant un an. C'est excellent. Je connaissais pas, mais c'est une super idée et c'est beau d'avoir cet engagement en plus pour transmettre aux générations.
Et pour passer un petit peu sur autre chose, ça va être quoi les étapes clés de ton année olympique et comment se qualifier en saut en longueur? Tu as donc les minima ou le ranking Ouais, mondial. ok, Donc les minima, c'est 8,28, 8,28 et le ranking mondial, faut être dans le. La France sélectionne à partir du top 25, mais sinon, d'accord. c'est le top 32 qui est invité. Et toi, t'en es où à peu près là-dedans? Ranking mondial, en fait, c'est la moyenne sur 5 performances. Donc pour D'accord. l'instant, j'ai pas mes 5 perfs. Donc tu as un an pour faire 5 performances. Mhm, Et à partir du moment, donc chaque performance va mettre des points. Ces points sont plus ou moins élevés par rapport aux compétitions que tu as fait. Tu as un mhm. bonus de points aussi. Pardon, une fois que tu en as 5, ça fait une moyenne de points et tu rentres dans le classement. Donc il faut D'accord. juste 5. Et pour l'instant, en un an, j'ai pas 5 perfs. Donc Ok. dès que j'aurai mes 5, je serai dans le classement. Et après, le but, c'est d'avoir le plus de points possible, donc de rentrer dans des gros meetings et de gagner ou de faire top 2, top Mm. 3 pour avoir le plus gros bonus et d'avoir une moyenne assez haute pour être dans le top 25 ou top 32, quoi. Et c'est quoi le prochain meeting auquel tu vas participer ou la prochaine étape de ta préparation? Alors là, du coup, je commence à préparer la saison estivale, déjà, tu vois. Ok. Donc j'ai coupé dans ma saison hivernale pour préparer beaucoup plus tôt la saison estivale. Mhm, Pas que je voulais pas finir la saison hivernale, mais comment dire, j'ai fait une très bonne préparation l'hiver, vraiment une mhm. excellente préparation. Et quand je suis arrivé l'été, quand je suis arrivé en compétition début janvier, le corps il répondait moins bien, tu vois. D'accord. Genre, je commençais à avoir des petites douleurs, je forçais en compétition et j'ai pas réussi à retrouver tout le travail que j'ai mis en place pendant la préparation hivernale. Et avec mon coach, on s'est posé un moment et on s'est dit, en fait, on se casse la tête pour rien, hein, parce que cet hiver, il y a pas des très gros meetings. Il y en avait, hein, mais ils sont vite passés, c'était assez tôt. Et, et il n'y avait pas de quoi ramener beaucoup de points, tu vois. Ok. Et en plus de ça, les petites compètes que j'avais fait, j'étais en forme, hein, il n'y a pas de souci, il se passait des beaux trucs, hein, mais c'était pas le moment, tu vois. Ok. Donc on s'est dit, on va se mettre en repos. On va prendre maintenant la pause au lieu de la prendre pendant la période de mars. Et on va reprendre très vite, on va préparer le corps très vite. Et comme ça, l'été, c'est là où les vraies choses se jouent en fait. Mm. Il y a les championnats d'Europe, il y a, donc ça Les c'est JO. début janvier, il y a les JO, il y a la Diamond League de Paris. Ah non, il n'y a pas Ouais. de saut en longueur cette année. Mais en tout cas, si tu es bankable et que tu fais tes perfs et que tu es prêt, Ouais. tu rentres très vite dans les gros meetings, tu fais très vite des points et tu montes très vite dans le classement, surtout avec les Europes. Et après, une fois que tu as fait ton contrat sur tes 4 compétitions, tu n'as plus qu'à gérer les France, ça te fait ta Ouais. cinquième, parce que les France sont obligatoires dans le calcul des 5. Mhm. Et si tu es vraiment très bon et que tu as le niveau pour faire les minima, bah boum, tu fais tes minima et tu te casses pas la tête, quoi. Après, si tu fais les minima en longueur, c'est franchement, ce serait vraiment top. Ouais. Si je fais mes minima pendant la saison estivale, là, ah, c'est la meilleure truc, la meilleure chose qu'on pourrait me souhaiter. Ouais. Faire les minima, tu te casses pas la tête. Et en plus, tu as le niveau pour aller chercher une médaille. C'est parce que tu fais les minima, t'es bien. Surtout, en plus, non, en longueur, il y a une particularité, c'est que les minima sont très hauts par rapport à l'exigence de la. Alors, je prends le problème à l'inverse. L'exigence de la finale et de la qualif fait que les performances sont pas à la hauteur des top perfs de la saison, tu vois. Ok. Genre, tu prends les 10 derniers championnats du monde, alors peut-être pas les 10 derniers, mais en tout cas les 3 derniers championnats du monde, 3 derniers jeux, la troisième place, elle se joue à 20 à 25, hein, Ok. tu vois. Donc finalement, Donc ouais. déjà avec 8 mètres, t'es top 6, tu vois. Ok. Tu fais top 6 chez toi, alors 8 mètres, tu vois, c'est la base, hein. Le haut niveau, c'est 8 mètres tout le temps. Tu commences à faire 8 mètres tout le temps, on parle de vraiment de haut niveau, tu vois. Après, tu fais 8,25. Sur un malentendu, ça passe. 8,25, c'est encore limite, tu vois, pour faire une troisième place. Surtout que là, il y a une belle génération qui arrive. Il y a le jeune Italien Furlani, là, qui est vraiment chaud. Ok. En France aussi, bah, il y a Konaté, Aaron Konaté, mon collègue d'entraînement, vraiment costaud. Jules, Jules, euh, Jules Pommery. Ok. Après, dans les autres pays, bah, il y a le grec, toujours très très fort. Donc lui, il est en tête des bilans depuis je sais pas combien de temps. C'est un Il est alien. installé.
Ouais, il est installé depuis longtemps, hein, bien trop longtemps. Il y a la Jamaïque maintenant qui est vraiment chaud là depuis 2 ans. Donc ouais, il y a un peu plus de niveau qu'avant. Mais après, dans les grands rendez-vous, c'est souvent comme ça, hein. C'est souvent comme ça, hein. La troisième place, c'est autour des 25, des 30, hein. Donc quand tu Ouais, vois les minima à 28, c'est pas illusoire de... Si tu fais tes minima au calme pendant ta saison où tu te prépares bien, ça c'est le plan parfait, hein. ouais, Après, l'athlète, c'est jamais un plan parfait. Le sport de haut ouais. niveau, c'est T'as jamais un plan toujours parfait. des Ça, c'est un truc imprévus. que, ouais, exactement. J'ai beau imaginer les plans parfaits dans ma tête avec mon coach et tout, préparation, nanana, etc. En compétition, c'est plus la même, hein. Donc bon, on va essayer de, comment dire, de s'attirer la bonne étoile. Je sais pas si on peut dire ça comme Ouais, ça. ouais, si, complètement. Clairement, Mais, clairement. Et d'imaginer le plan parfait, de viser le plus haut possible. Et puis après, ouais, ce qui se passe, de toute manière, ça va être la guerre. Donc, ouais. autant faire du mieux qu'on peut, quoi. De toute façon, niveau malheur, je pense que tu as eu ce qu'il fallait à Tokyo, hein. Maintenant, Ah ouais, c'est clair, on va hein. dire que c'est derrière et que ta bonne étoile, elle est là. Enfin, c'est bon, tu as Et laissé puis, tous tes de toute malheurs au façon, Japon. c'est comme la règle des 10 000 heures, hein. Tu fais et tu t'accroches, Ah hein, c'est ouais, tout, hein. Le sport de niveau, c'est ça, hein. C'est vraiment 10 ça, hein. 10 000 heures d'entraînement et puis ça passe. Bon, je crois que je suis à plus, hein, vraiment, là, pour le Ouais, coup, ouais. c'est Pour c'est le même plus coup. que la règle là. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, merci Augustin d'avoir été avec nous. On te souhaite bah, évidemment le meilleur pour ces Jeux Olympiques, pour que tu Merci représentes beaucoup. bien la Moselle. Évidemment, c'est important. La Ouais, Moselle, la ville de Sarrebourg. Sans eux, à l'heure actuelle, je ne serais pas à Paris. ouais. Je serais sûrement pas capable de vivre de mon sport, Mm. tu vois. Je serais pas capable de m'investir autant. Et tu vois, c'est ça que j'aime dans ce truc-là, c'est que c'est un mouvement de fou, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est toute cette force-là que j'essaye de catalyser à l'entraînement pour que je sois le meilleur, pour que je sois en bonne santé, pour que le jour de mes compétitions, là où c'est vraiment important, je puisse donner le meilleur de moi-même. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'était un Il n'y a plaisir pas de de quoi, t'avoir dans ce plaisir. podcast. Et puis, bah, à la prochaine. Et d'ici là, comptez sur moi pour vous tenir au courant des aventures olympiques d'Augustin. Ce sera sur le site et les réseaux sociaux de Let's Go Metz. Allez, à bientôt. Salut tout le monde, bye.